Bonjour, je m'appelle William Simonin, je suis l'un des cofondateurs de la société Vivoca, spécialisée dans les technologies de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment la voix va devenir l'interface homme-machine de demain. Vous avez sans doute lu ou entendu parler de chiffres qui sont vraiment démesurés sur les assistants vocaux, sur la reconnaissance vocale, sur Siri ou autres, qui disent par exemple que dans un peu moins de 2 ans, sur Terre, il y aura plus d'assistants vocaux que d'êtres humains, qui disent que les utilisateurs de Siri, vous savez, la fameuse intelligence artificielle d'Apple, il y a un demi-milliard d'utilisateurs par mois. Ou encore une stat qui dit que sur Terre, aujourd'hui, un utilisateur sur 3 possédant un smartphone se sert de la reconnaissance vocale tous les jours. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir pourquoi, comment ça se concrétise et surtout à quoi ça va servir. Alors ce que je vous propose pour commencer, en fait, tout simplement, c'est de vous raconter justement l'histoire de Vivoca. Donc cette histoire, elle commence il y a à peu près 5 ans, où on a vu un film que j'espère vous avez tous vu, qui s'appelle Iron Man, où il y a cette fameuse intelligence artificielle, Jarvis, qui en fait aide le héros dans sa quête et a la capacité de comprendre tout ce qu'on lui dit et d'exécuter en fait toutes les commandes. Nous, on a vu ça il y a 5 ans, on a trouvé ça génial et on s'est dit waouh, il nous en faut un à la maison. Alors, réflexe de texte qu'on fait, on va sur Internet, on commence à chercher, puis on regarde ce qui s'en rapproche justement le plus. Et là, du coup, on est un peu déçu, on trouve 2 solutions. Donc la première, pour contrôler justement les équipements, il y a les solutions de télécommande. On a tous une télécommande pour la télé, la porte de garage ou peut-être la lumière. Bon, rien d'énormissime. On creuse un peu, puis on trouve les solutions dites smart home ou domotique. Donc là, c'est un peu plus évolué. L'idée, c'est que par l'intermédiaire d'une application mobile ou de son smartphone et d'un hub domotique, on arrive à automatiser la lumière, la porte de garage, la montée des volets, peut-être la musique. Mais bon, ça restait vraiment très très loin de ce qu'on avait vu dans Iron Man. Du coup, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de le faire? Et on l'a fait. Donc on a travaillé plusieurs années. On a commencé en fait par créer un petit boîtier en fait, qui avait la capacité en fait, de comprendre ce qu'on lui disait, de répondre et de contrôler certains équipements. Bon, la problématique, c'était quand on mettait ce boîtier sur la table, les gens n'allaient pas naturellement lui parler. Bon, c'est normal. Alors du coup, ce qu'on s'est dit, on a fait ce qu'on appelle un brainstorming dans le monde des startups. Donc, grosso modo, on se met autour d'une table, on dit il y a un problème, il faut trouver une solution. Et du coup, on a creusé, puis on a dit, en fait, c'est logique. On est des êtres humains, on est fait pour communiquer avec des autres êtres vivants. Donc on ne parle pas à un verre d'eau, on ne parle pas à une boîte, mais on va parler à son chien qui ne comprend pas grand-chose. Alors on s'est dit, l'avenir de la technologie, de cette technologie, c'est l'humanisation. Et on a fait évoluer notre produit jusqu'à du coup avoir ce qu'on a appelé ZAC, qui est en fait une intelligence artificielle qui est représentée par un petit hologramme qui affiche un raton laveur et qui humanise en fait cette technologie de reconnaissance vocale. Donc on a travaillé pour essayer d'améliorer les fonctionnalités et justement on s'est orienté vers un use case assez particulier, en fait celui de l'hôtellerie haut de gamme. Donc l'idée c'est qu'on positionne un ZAC dans une chambre d'hôtel, il est capable de comprendre tout ce qu'on lui dit, il est capable d'allumer justement la lumière, de programmer le réveil le lendemain matin avec de la musique, toute la domotique de la chambre, mais également d'aller plus loin. L'idée, ça a été également du coup de le connecter à différents services. Donc il y a des services par exemple de conciergerie, où là l'objectif c'était toutes les questions possibles et inimaginables pour lesquelles on pourrait être amené à appeler à l'accueil, ZAC serait capable d'y répondre. Donc ça va de quel est le code Wi-Fi jusqu'à je voudrais qu'on me monte une bouteille de champagne dans la chambre 103. Et pour encore améliorer le système, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi ne pas le connecter à des services extérieurs. Réservation de taxi, vous cherchez un restaurant végétarien, ce genre de choses. Donc on a travaillé là-dessus, on avait un produit qui était très avancé. On a commencé à le déployer chez plusieurs hôtels, comme par exemple l'Adagio du groupe Accor, le groupe Néo, etc. Et ça se passait plutôt bien. Puis on se retrouve dans un environnement l'année dernière, où justement sur le marché, grosse hécatombe. Les GAFA sortent de plus en plus justement de systèmes. Il y a une communication massive sur la reconnaissance vocale, sur les assistants vocaux, Google Home, Amazon Echo, HomePod, etc. Et donc là, on voit du coup diamétralement cette technologie passer numéro 1 à l'instar de la blockchain ou d'autres vraiment technologies révolutionnaires. Et ce qui est assez intéressant, donc c'est nous, du coup, acteurs français, on a fait le pari de la reconnaissance vocale quelques années auparavant. On se retrouve contacté par énormément de sociétés, mais qui n'ont rien à voir avec l'hôtellerie.
Donc que ce soit start-up, que ce soit petit groupe, que ce soit du public, du privé, tout le monde voulait mettre de la reconnaissance vocale dans son application, dans sa borne, dans sa voiture, dans son cockpit d'avion. Donc effectivement, voilà quelques exemples. Oui, je sais que vous l'avez vu. L'idée, c'est à chaque fois pour des use cases totalement différents, comment est-ce que la voix peut vraiment révolutionner cette interface homme-machine? Comment est-ce qu'il peut vraiment révolutionner l'expérience utilisateur? Alors pour pouvoir vous donner des exemples de tout ça et de la puissance que ça a, je vais vous expliquer déjà, avant toute chose, comment est-ce que ça marche à l'intérieur d'un assistant vocal. Donc il faut savoir qu'il y a 5 étapes. Quand vous parlez, que ce soit à Siri, que ce soit à Google ou autre, même à Zach, il y a toujours 5 étapes clés avant, quand vous posez une question, pour pouvoir obtenir une réponse. La première s'appelle le wake-up word ou le hot word. C'est le petit mot-clé que vous allez utiliser, le OK Google, le Dis Siri. Une fois qu'on a prononcé ce petit mot-clé, l'assistant sait qu'on va s'adresser à lui. Donc il se met en mode écoute. Suite à cela, arrive le speech to text. Donc là, l'idée, c'est que l'assistant en fait, va récupérer le son de votre voix, toutes les fréquences, et va la transformer en fait, en un texte écrit, en français, en anglais, en allemand, donc dans la langue que vous avez prononcée. Ensuite, ce texte écrit, compréhensible par un être humain, il va être traduit par ce qu'on appelle un module de Natural Language Processing, ou Natural Language Understanding. Donc là, l'idée, derrière ça, c'est de convertir un texte en français, par exemple, en une intention compréhensible par une machine, par une intelligence artificielle. L'étape d'après, cette fameuse intelligence artificielle va recevoir en fait l'ordre qu'elle comprend, va l'exécuter, donc si besoin, va aller chercher des informations, va aller justement se connecter avec des appareils pour exécuter l'ordre, et ensuite va formuler une réponse. Cette réponse du coup en texte va être passée au dernier module, qui s'appelle le text-to-speech, et tout simplement, en fait, c'est la voix qui est plus ou moins robotisée et qui représente la réponse de l'assistant. Donc ce qui est intéressant du coup dans ce process, qui contient vraiment tous les assistants vocaux, c'est qu'il y a encore 5 ans ou 10 ans, donc des gens travaillaient déjà sur la reconnaissance vocale. En revanche, le module de speech-to-text, donc du coup le deuxième, qui convertit votre voix en texte écrit, en fait était très peu performant. Et la problématique, c'est que quand on parlait, si le texte était mal écrit derrière, on avait beau l'analyser, la réponse était forcément erronée. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec le machine learning, l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, on arrive justement à des niveaux justement de satisfaction qui sont proches des 97% de mon taux de réussite. Ce qui veut dire que derrière, on arrive vraiment à traduire des phrases très complexes. Et maintenant, justement, on arrive à passer l'étape d'après, qui est justement répondre, comprendre et vraiment répondre à tous ces ordres. Donc aujourd'hui, la valeur ajoutée dans les assistants vocaux, c'est justement le NLU et l'intelligence artificielle. Pour ceux qui utilisent aujourd'hui, par exemple, Siri, si vous remarquez justement qu'il y a des phrases que vous avez correctement prononcées et que derrière, du coup, la réponse est erronée ou qu'il est totalement à côté de la plaque, c'est à cause justement de ces deux briques-là. Alors maintenant, du coup, je vais vous montrer, je vais vous expliquer du coup quelques use cases pour vous montrer que justement, les assistants vocaux sont en train de sortir de nos téléphones et ça commence justement à arriver dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent ce groupe, SES Imagotag? Alors c'est normal. C'est normal, vous ne le connaissez pas, par contre, vous connaissez tous leurs produits. SES Imagotag est le fournisseur numéro 1 mondial d'étiquettes digitales. Donc quand vous allez au Carrefour, au Cora, au Leclerc ou autre, ces petites étiquettes, c'est eux qui les produisent au niveau mondial. Alors ce groupe-là, ils nous ont contactés l'année dernière et ils nous ont dit, voilà, nous justement, on fait des étiquettes digitales. On est persuadé que la reconnaissance vocale, ça peut révolutionner justement l'expérience utilisateur et on aimerait bien que vous nous aidiez à faire un assistant vocal pour les gens en magasin. Bon, c'est plutôt sympa comme problématique, par contre, c'est pas évident à trouver, mais on a quand même réfléchi, on a quand même travaillé avec eux. Et à force de se creuser la tête, on a eu justement plusieurs idées réellement utiles et on a dévoilé justement à New York en début d'année justement ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept, une technologie qui aide les gens en magasin à faire leurs courses. Donc, d'une manière très simple, l'idée c'est on a tous un smartphone aujourd'hui, en tout cas la quasi-totalité des gens, et quand on fait nos courses, on a ce smartphone avec nous. Donc on va se servir de ce smartphone pour dialoguer avec justement une intelligence artificielle qui va nous aider à faire nos courses. Concrètement, à quoi ça va nous servir? En fait, à plusieurs choses. La première, c'est toutes les petites questions qu'on se pose tous quand on arrive dans une nouvelle grande surface. L'IA va être capable d'y répondre. Par exemple, où se trouvent les cookies? C'est au fond à droite, à côté du rayon frais. Et on a évité de faire des allers-retours. Ou peut-être même encore un peu plus loin. Il y a un exemple que j'aime bien citer. Imaginez, vous arrivez au rayon vin. Vous avez juste à dire à l'assistant, voilà, ce soir, je voudrais manger un bœuf bourguignon et je cherche une bouteille de vin rouge à moins de 15 € qui irait bien avec.
Alors l'assistant, il comprend cette phrase, il commence à chercher, il voit qu'il y a plusieurs bouteilles de vin qui correspondent, et il est également capable de reposer une question. Vous préférez le Bourgogne ou le Bordeaux? Et si vous répondez le Bourgogne, l'IA va être capable d'aller jusqu'à vous faire clignoter l'étiquette de là où des bouteilles qui correspondent. Et là, au terme d'expérience, c'est révolutionnaire. Imaginez au brico-dépôt, vous savez, quand vous cherchez les petits écrous d'1 millimètre en alu, ou même quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, il cherche avec vous parce qu'il y a 400 produits. Une question, une réponse, ça clignote, et c'est vraiment utile. Et ça, c'est en train d'arriver justement dans les magasins. Alors ça tombe bien qu'on soit sur le stand d'Orange, parce que justement, cette expérimentation, on est en train de le faire avec plusieurs enseignes, dont certaines boutiques Orange à Paris. Et en fait, alors s'il y a des personnes d'Orange, elles pourront, j'espère, confirmer. Certaines personnes d'Orange nous ont dit, voilà, nous on a une problématique également, c'est qu'en magasin, quand il y a des grosses périodes de rush, des fois on arrive à 35 ou 40 minutes de queue pour acheter un produit ou poser une question. Et là, la problématique, c'est que, alors c'est toujours un peu chiant du coup de faire 30 minutes de queue pour acheter un téléphone, mais c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Par contre, si c'est juste pour poser une question, faire 30 minutes de queue, ça peut être rédhibitoire. Alors que là, justement, l'intelligence artificielle, on lui pose la question, n'importe quelle question, elle est capable d'y répondre en instantané. Alors, dans le cadre du boutique Orange, ça va être par exemple, est-ce que ce téléphone du coup est waterproof, est-ce qu'il a une double SIM, n'importe quelle question. Ce qu'on met aussi en avant, c'est qu'une IA bien entraînée, en fait, elle sera beaucoup plus pertinente, elle aura beaucoup plus de connaissances que le meilleur des vendeurs. Alors, ce n'est pas la faute au vendeur, c'est tout simplement parce qu'en temps réel, une IA peut assimiler des millions, des milliards d'informations et surtout va avoir accès à de l'information dynamique. Par exemple, aujourd'hui, si on demande à un vendeur combien est-ce qu'il reste de ce produit en stock, il doit se déplacer derrière le comptoir pour aller vérifier. L'IA, elle est connectée. Alors, je pourrais parler de ce sujet-là très très longtemps, mais vous voyez le principe. Également, toujours, alors on sort un peu du retail pour passer au e-commerce. Du coup, on a aussi été contacté par des enseignes de grande distribution qui nous ont dit, nous, en fait, on a des applications, drive et livraison. Est-ce que la voix, ça pourrait avoir un sens? Alors pareil, même process, on a creusé avec eux. Et là, effectivement, on s'est rendu compte que justement, les applications telles qu'on les connaît, elles ont ce qu'on appelle un workflow. C'est des menus de sous-menus sur lesquels on peut se déplacer pour accéder justement d'un élément, d'une fonctionnalité à une autre. Et en fait, la voix, ça casse totalement ce workflow. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se téléporter. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de faire énormément de choses qui ne sont pas forcément prévues à la base de l'application. Je vous donne un exemple très simple. Je suis sur mon application justement pour faire mes courses. En une phrase, je vais faire mes courses. Ajoute à mon panier de quoi faire des crêpes pour 4 personnes. En 5 secondes, je me suis évité 2 minutes de recherche. Et en plus, ce qui est intéressant, alors j'ai dit pour 4 personnes, du coup l'IA doit totalement comprendre dans une recette combien est-ce qu'il y a de quantité pour une personne, faire les bons multiples, ajouter ça. Et en fait, on peut aller très très loin en termes d'expérience utilisateur. Si on ajoute à ça la petite couche de personnalisation ou de machine learning, si en plus vous êtes allergique par exemple au lait, une IA à terme doit le savoir et va être capable potentiellement de remplacer du lait par du lait de soja, parce que l'IA peut vous connaître. Et là, on commence vraiment à avoir du coup un gros intérêt, une révolution en termes d'expérience. On change totalement de domaine. Pour vous donner un autre exemple, on se fait contacter il y a peut-être 8 mois par un ancien banquier, un ancien directeur de banque, qui nous dit, voilà, moi je viens, j'ai un problème et j'ai une solution. C'était déjà mieux que les autres. Et il nous dit, voilà, moi je sors du monde de la banque. Donc le monde de la banque, c'est un monde qui est très normé, qui est très contrôlé. Il y a énormément de contraintes. Et une des obligations légales, en fait, pour un banquier, c'est après justement avoir fait un rendez-vous client, c'est de faire un compte rendu. On est obligé. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, un banquier fait entre 500 et 700 rendez-vous par an. Et surtout, personne n'aime faire des comptes rendus. Donc ce que font mes banquiers, justement, à la fin, ils bâclent 3-4 lignes dans le CRM. C'est pas complet, ils relisent jamais les comptes rendus. Et du coup, tout le monde perd du temps et ça sert à rien. Mais on est obligé de le faire. Donc cette personne avait imaginé en fait une petite application où, à l'issue justement d'un rendez-vous client, il suffirait de cliquer sur un bouton avec un petit micro, de dire ce qui s'est passé de manière totalement déstructurée. Voilà, j'ai rencontré tel client, il veut vendre sa boîte dans 6 mois, il est intéressé pour un prêt immobilier, on sort un peu tout. Et l'IA, naturellement, donc après ces 20 ou 30 secondes, elle va tout restructurer, elle va déjà enregistrer une copie du coup propre du compte rendu, elle va être capable de faire de l'extraction d'informations, quand c'est qu'il y a eu le rendez-vous, quand c'est qu'il faut relancer la personne, c'est quoi le sujet, etc. Et derrière, on peut imaginer du coup connecter ça à énormément de services et surtout rendre cette data utile. Également, la voix est en train de révolutionner du coup tout le monde en fait entier de la logistique. Donc c'est ce qu'on appelle le voice speaking. Aujourd'hui, à l'aide du coup d'un petit casque connecté à un système de reconnaissance vocale, une personne va être capable de demander où est-ce qu'elle doit ranger telle ou telle référence, de gérer ses stocks, etc. Et ça, on ne dirait pas, mais c'est un temps fou économisé.
Alors des exemples comme ça, je pourrais vous en citer vraiment une quarantaine, sachant que la voix c'est en train d'arriver vraiment de partout. Mais ce qui est intéressant du coup à comprendre et à correctement appréhender, c'est qu'aujourd'hui, si vous travaillez sur des applications, si vous travaillez sur différentes technologies, sur différentes interfaces, demandez-vous comment la voix va être capable justement d'améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit justement pour le pro ou pour le particulier. Comment justement, dites-vous sur une journée standard, est-ce que ça j'aurais pas pu le faire en parlant, est-ce que j'aurais pas gagné du temps? Et vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver. Alors pour ceux justement qui conçoivent des applications, alors avec le recul qu'on a eu justement des différents partenaires, quelques bonnes pratiques. Énormément de groupes nous contactent en disant voilà, j'ai telle application ou telle borne et je voudrais rajouter telle technologie de voix. Alors nous on leur dit c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode c'est déjà qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez rajouter de la voix, quels sont les use cases, parce que rajouter de la voix pour rajouter de la voix, ça peut aussi faire un gadget. Et en fonction de ça, regardez quelles sont vos contraintes techniques. Est-ce que vous avez des contraintes d'embarquer ou de cloud? Est-ce qu'il faut une grosse connexion Internet? Est-ce qu'il faut gérer du big data, etc. Et en fonction justement de toutes ces variables, ensemble, on va choisir la technologie la plus appropriée. Une fois que vous l'avez choisi, on va passer justement à une étape d'implémentation de la solution, donc qui passe souvent par des phases de POC, de pilote avant déploiement. Et une fois que ce sera déployé, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est comme toutes les technologies basées sur l'intelligence artificielle, ça apprend et ça doit continuer à apprendre. Aujourd'hui, alors je vous ai pris un exemple tout à l'heure dans le retail, il faut savoir que les intelligences artificielles qui ont accès à la data, on va leur poser des questions. Ce ne sera pas toujours juste et pertinent. Par contre, à force de faire des erreurs, l'IA elle va s'améliorer. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que par défaut, on est des êtres humains. À l'oral, parfois, on prend des raccourcis, on se comprend, mais ce qu'on dit, ce n'est pas toujours juste. Et ça, on s'en est rendu compte sur le terrain. Je vous prends un exemple très simple. On travaillait avec le groupe Casino. Et quand on a fait les premiers tests clients, donc les gens devaient tout simplement faire leur course à la voix, parfois, du coup, l'IA, elle a eu du mal. Je vous donne un exemple très simple et vous allez voir pourquoi. Les gens disaient, ajoute à mon panier le Nutella Casino. Le problème, c'est que l'IA, elle regarde, elle me dit Nutella, c'est Ferrero, c'est pas Casino. Alors du coup, je suis bien emmerdé. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on a mis en place? L'IA, en fait, elle va observer l'utilisateur. Elle va pousser un produit qu'elle pense le plus pertinent. Et si ce n'est pas le bon, ce que va faire l'utilisateur, il va à la main revenir en arrière et ajouter en fait le bon produit, à savoir du coup la pâte à tartiner Casino. Et s'il y a, elle voit qu'il y a 2, 3 ou 10 personnes qui vont faire exactement la même chose, peu importe quels sont les mots, il faut associer Nutella Casino à la pâte à tartiner Casino. Et si on arrive à faire ça de manière dynamique et qu'on déploie ça sur énormément d'utilisateurs, dans 1 an ou 2 ans, l'IA, elle comprend vraiment notre dialogue de manière vraiment très naturelle et elle est hyper efficace. Enfin, je vais clôturer par discuter avec vous du coup, de ce qu'on pense être le futur des assistants vocaux. Donc là, je vous partage en fait plus une vision de ce que nous on pense, de ce que nous on a pu observer sur le terrain, parce qu'on est persuadé qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'on voit des assistants vocaux n'est même pas à 5% du potentiel. Le tout premier, en fait, c'est la reconnaissance des émotions. Donc aujourd'hui, je prends un Google Home quand je pourrais prendre n'importe quel assistant. Si on lui parle qu'on est énervé, si on lui parle qu'on est stressé, si on chuchote, il va répondre exactement de la même façon. Si on lui pose 3 fois les mêmes questions, qu'il nous répond 3 fois la même erreur, il ne va pas comprendre qu'il fait une connerie, il va continuer. Et ça, justement, c'est dommage. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des sociétés qui travaillent sur ce qu'on appelle de la compréhension d'émotions, qui va permettre, d'avoir un contexte supplémentaire, mais surtout de pouvoir également adapter la réponse. On arrive de plus en plus vers des voix qui sont de plus en plus proches d'une voix humaine, et on commence à introduire également du coup, des émotions dans la voix. Ensuite, le deuxième aspect, en fait, ça va être la personnalisation. On l'a vu tout à l'heure, une bonne IA, c'est une IA qui, à terme, nous connaît. C'est une IA qui va être capable justement de nous fournir à nous une réponse plus appropriée en fonction de nos habitudes, en fonction de nos goûts. Et pour pouvoir faire ça, il y a une étape du coup, qui est forcée, c'est l'identification. Donc l'identification vocale ou la biométrie vocale ou encore empreinte vocale, du coup, c'est un concept qui est très simple, c'est juste à partir du son de notre voix, savoir qui parle. Et en fonction de ça, en fait, ça va nous permettre de résoudre le plus gros pain point, qui est, en tout cas selon nous, que les assistants d'aujourd'hui sont réactifs. Ce qui veut dire que, encore une fois, je prends un assistant standard, je vais lui donner un ordre, il va l'exécuter, plus ou moins bien, mais ça va s'arrêter là. Or, je pense que ce n'est pas assez. Pour moi, un bon assistant, à terme, c'est si par exemple je suis fan de foot, je rentre chez moi le soir, il doit lui être capable de me dire bonjour William, comment allez-vous? Il s'est passé ça sur le mercato, c'est en train de passer à la télé, si vous voulez, du coup je vous l'allume. Et là, ça a été intéressant. Et on s'approche de plus en plus vers des assistants qui sont proactifs. On a fait un peu tout le tour du sujet.
Du coup, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui. Alors, l'influence des GAFA, en fait, ils ont surtout permis de faire, en fait, ils ont démocratisé du coup les technologies de la reconnaissance vocale. Alors, la question était justement, quelle a été l'influence des GAFA justement sur notre business, sur Vivoca et d'une manière générale sur toutes les interfaces. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en l'espace de quelques mois, en tout cas sur les nouvelles technologies, la reconnaissance vocale est passée en numéro 1. Et là, les gens, les groupes ont commencé à se creuser. OK, grâce à la voix, qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais en fait, je peux gagner du temps là. En fait, je peux créer cette nouvelle expérience. En fait, du coup, je peux revenir en arrière et avec cette approche, ça permettra de faire ça, ça, ça. Et dans tous les domaines, ou en tout cas la grosse partie du coup des domaines tels qu'on les connaît, on s'est rendu compte que la reconnaissance vocale a vraiment une valeur ajoutée. Donc les GAFA ont vraiment démocratisé cette partie. Donc ils vous ont aidé, ils ne vous ont pas concurrencé. Pardon? Donc du coup, ils vous ont aidé, ils ne vous ont pas concurrencé. Alors, du coup, je vais creuser un petit peu plus loin, parce qu'on nous compare forcément souvent aux GAFA. Je vous prends un exemple très simple, l'hôtellerie. Quand on vend justement à certains partenaires du coup hôteliers ZAC, tout simplement, ils nous disent OK, c'est quoi la différence avec un Google Home? Donc, outre le fait qu'on leur fasse tester pour leur montrer vraiment la différence en termes de profondeur, d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc., ont en fait un business model qui va être basé sur la data. Et leur objectif à eux, ça va être de créer l'intelligence artificielle la plus grosse au monde. Mais en réalité, une intelligence artificielle qui va être très très large, très très générique, va être capable en fait de faire un peu de retail, un peu de divertissement, un peu de médias, un peu de musique, un peu de domotique. Mais nous, on a une approche différente. Nous, quand on sort un assistant vocal comme ZAC, ZAC a été pensé pour l'hôtellerie, avec des fonctionnalités uniquement pour l'hôtellerie. Du coup, on ne fera pas tout le reste que ce que font les GAFA. Par contre, toutes les fonctionnalités domotiques, on va beaucoup plus loin qu'eux. Et en fait, on est parti du constat qu'aujourd'hui, un assistant vocal, quand on l'utilise et qu'il marchote ou qu'il ne marche pas, c'est déceptif, on arrête, c'est chiant. Donc on a dit, on va faire quelques fonctionnalités. Par contre, sur un domaine, il faut que 100% des questions, ça fonctionne à la perfection. Du coup, moins générique, plus spécifique. Deuxième grosse différence, et je suis obligé de le souligner, nous n'avons pas de business model sur les data. Donc la data de nos clients appartiennent à nos clients, à l'inverse de certaines entreprises. Merci. Oui. Bonjour et merci. Selon vous, aujourd'hui, c'est quoi le retour d'expérience sur l'identité visuelle que vous avez donnée à ZAC? Alors, très bonne question. Merci de la soulever. Alors, on s'est rendu compte, parce qu'on a du coup énormément fait des tests justement avec, je dirais, des catégories de population différentes. L'identité qu'on a donnée justement à ZAC ou à l'assistant vocal d'une manière générale, outre le raton laveur ou vraiment la forme que ça a, le fait que ce soit humanisé, on s'est rendu compte que les personnes allaient essayer de dialoguer plus avec. Je vous reprends l'exemple du début, quand on a créé notre premier boîtier, les gens essayaient directement de dire allume la lumière, monte le chauffage. Quand on a créé ZAC, les gens viennent, ils disent bonjour, ils disent qu'est-ce que tu peux faire, dis-moi une blague. Ça reste beaucoup plus humain et du coup ça favorise le dialogue. On a par exemple fait une expérimentation avec des personnes âgées et le fait justement que ce soit un peu humanisé, ils s'approprient beaucoup plus le personnage et l'assistant. Ils ne le voient moins comme de la technologie. Et l'objectif en réalité de l'interface homme-machine qui est la voix, c'est juste de casser une barrière entre l'homme et la technologie pour que ce soit de manière beaucoup plus ludique, facile de s'en servir. Okay. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Vous parliez d'assistants proactifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu déjà expérimenter et sur lequel vous commencez à avoir quelques retours ou c'est juste quelque chose que vous projetez pour le moment? Alors on a commencé à l'expérimenter. Il y a un curseur qui est d'ailleurs assez intéressant et du coup on est en train du coup de travailler pour que ce soit configurable parce qu'un assistant qui est trop proactif, il devient intrusif. Et il faut faire vraiment attention. Donc il faut vraiment que ce soit paramétrable. Pour vous donner un exemple, on s'est aussi rendu compte que quand on travaillait avec l'hôtellerie, quand on mettait justement un ZAC dans la chambre, les gens ne savaient pas forcément ce qu'il était capable de faire ou de ne pas faire. Du coup, les gens pouvaient demander des choses que ZAC justement n'était pas capable, ou au contraire, il y avait des super fonctionnalités, mais les gens ne pouvaient pas le savoir. Du coup, on a créé quelques scénarios proactifs où, par exemple, quand la personne arrive dans la chambre pour la première fois, ZAC va se présenter. Bonjour, je m'appelle ZAC, je sers à ça, je suis capable de faire ça, ça, ça pour vous faciliter la vie.
Si vous voulez plus d'informations, du coup, on a un petit livret à côté et je vous invite à regarder la télé, avec, etc. Donc, la proactivité, du coup, ça aide encore plus justement à l'usage. Maintenant, il y a des curseurs justement à travailler en fonction de chacun. Merci. Encore des questions? Plus de questions? C'est parfait. Merci beaucoup.